Bienvenue sur Gabon 24. Le président Ali Bongo Ondimba, lors de son passage dans le Goué Ivindo, a déclaré qu'il allait tout faire pour remettre sur les rails, sur les bons rails, je le cite, le projet d'exploitation du gisement de fer de Belinga. Un projet de longue date pour le Gabon, un projet qui a capoté, un projet empreint de plusieurs zones d'ombre et d'incompréhension, du choix du partenaire à la convention contestée depuis 2007. Parmi ceux qui ont contesté cette convention, M. Jean-Valentin Leyama, alors député à l'Assemblée nationale à l'époque. Monsieur Jean-Valentin Leyama, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous étiez bien député lorsqu'il s'est agi de ratifier cette convention. J'étais effectivement député pour le compte du département de la Bombi-Leyou à Mwanda. D'accord. Alors Belinga, oui, terminé. Et donc, il est arrivé à l'Assemblée nationale ce texte, cette convention, en vue de sa ratification. Oui. Et dès le départ, les députés ont trouvé un certain nombre d'éléments majeurs qui étaient très défavorables, n'est-ce pas, à la fois au pays et puis aux populations impactées par ce projet. On va y aller en profondeur, mais ce que je voulais dire d'entrée, c'est que vous qui avez donc été au cœur de la lecture de cette convention, de la mise sur orbite de ce projet, Belinga aurait pu être, depuis plusieurs années, l'un des moteurs de l'économie gabonaise. Mais je crois qu'on l'a suffisamment rappelé que le projet Belinga faisait partie de, entre guillemets, la passation entre le président Léomba et le président Albert Bernard Bongo à l'époque. Donc c'est un projet historique sur lequel le Gabon et surtout les populations de Logou-Ivindo avaient fondé beaucoup d'espoir. Seulement sa Et lorsque naturellement, après plusieurs péripéties, cette convention est signée, nous avons donc l'espoir qu'elle va passer maintenant à la phase de concrétisation au bénéfice naturellement du pays et des populations. Tel n'a pas été manifestement le cas. On va le voir. D'accord. Donc la convention d'exploitation est l'objet de toutes les contestations depuis la signature entre l'État gabonais et le gouvernement chinois. Bon, disons à ce stade-là, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des contestations puisqu'elle a été malgré tout signée par le gouvernement. La contestation survient lorsque ce projet est maintenant, cette convention est posée sur la table des députés en vue de sa ratification. Et là, nous découvrons un certain nombre disons, d'éléments assez contestables. Le premier élément d'abord, c'est le choix de l'opérateur. Il faut dire que la convention a été signée entre l'État et un opérateur chinois qui n'est pas un opérateur minier. Donc, cet opérateur chinois faisait dans le négoce. Vous voyez un peu, c'est comme si vous signez une convention avec Gaboprix, pour exploiter une mine de cette importance. C'est déjà une anomalie assez grave. Sur le marché mondial, on connaît les grands opérateurs miniers. On connaît par exemple CVRD, le Brésilien, on connaît le groupe Eramet, qui ont une expérience et tout, mais cet opérateur chinois n'avait aucune expérience. Aucune expérience, aucune expertise. Aucune expertise dans le domaine des mines. C'est un négociant, c'est-à-dire qu'ils achètent des biens pour revendre. Je dis, l'exemple type, c'est Gaboprix. La deuxième anomalie, c'était maintenant les concessions que l'on a accordées à cet opérateur dans le cadre de cette convention. Et naturellement, sur le plan fiscal, il a été accordé donc à cette entreprise une exonération totale de tous les droits, de toutes les obligations fiscales et douanières pendant 25 ans. C'est-à-dire que pendant 25 ans, l'État gabonais ne perçoit aucun centime. Et même plus grave, les collectivités locales donc, de Logou-Ivindo, elles aussi ne devaient percevoir aucun centime. C'est-à-dire que cette entreprise devait être exonérée aussi de la patente. Vous voyez, c'est la patente qui alimente les collectivités locales. Elle en était exonérée. Donc pendant 25 ans. Alors, ça veut dire que c'est comme si vous signez avec quelqu'un bail à construction et la personne construit la maison, l'immeuble, et puis au bout de 30 ans, il est prévu que cet investissement vous revienne. Et au bout de 30 ans, vous ne percevez aucun centime, n'est-ce pas,
dans le cadre de cette... Donc, vous dénonciez les termes de ce contrat qui favorisait démesurément, à n'entendre que ces exemples-là, oui, la partie chinoise. Mais comment expliquer que l'Assemblée nationale, que les autorités alors de l'époque en place aient validé ce projet en dépit du bon sens, au mépris, j'ai envie de dire, des intérêts des Gabonais? Bon, mais je dois d'abord ajouter que sur les aspects, nous avons vu les aspects, disons, fiscaux, douaniers. Oui. Mais il y a des aspects beaucoup plus graves. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir si ce sont des Gabonais qui ont pu défendre un tel projet. Quelques exemples. Mais ce sont les abandons de souveraineté. C'est-à-dire que, à l'occasion de ce projet, nous avons abandonné notre souveraineté. Puisqu'il est bien mentionné à l'article 16 que, pendant la durée de la Convention, aucune modification constitutionnelle, aucune modification législative ou réglementaire ne peut impacter, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, cette convention. C'est-à-dire que si demain, le gouvernement peut être amené, par exemple, à améliorer le cadre économique et législatif dans le domaine minier, ça n'impacterait pas? Ça n'a pas d'impact sur cette convention. Et même les modifications constitutionnelles, c'est-à-dire qu'à la limite, si le pays change de régime, ce n'est pas applicable à cette convention. Alors, on s'est posé la question, mais bon sang, mais est-ce que ce sont des Gabonais? Des petits roitelets, finalement. Mais est-ce que ce sont des Gabonais, mon Dieu, qui ont pu défendre un tel projet? Alors, naturellement, signé en amont au niveau du gouvernement, mais il a été porté maintenant à l'Assemblée par un ministre en charge des mines. Et en cette époque-là, ce projet a été défendu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de conviction, par M. Casimir Oyemba, qui était alors ministre d'État en charge des mines. Et là, justement, la conviction avec laquelle, effectivement, il a porté ce projet a suscité de la part, n'est-ce pas, d'un certain nombre de députés, effectivement, comme on le dit, une fronde. Et là, cette fronde a complètement transcendé les clivages classiques, puisque aux députés de l'opposition dont vous faisiez partie, dont je faisais partie, se sont ajoutés des députés de la majorité. Et ça devenait, comme je le cite, Alain-Claude Bilibizé, alors voilà, député, une affaire nationale et pas une affaire... Mais voilà, et donc je dois saluer aussi le courage de l'ensemble des députés de Logoué-Vindo, qui se sont vraiment coalisés et qui d'ailleurs, du fait de leur réticence, ont subi des menaces et même certains d'entre eux ont été exposés à des sanctions. Parce qu'il y a eu une grande marche, on se souvient, de l'association Sauvons-Belinga. Je me souviens. C'est ça. Alors, oui. Donc les enquêtes, notamment de Gabon 24, aussi révèlent certaines zones d'ombre. Vous avez parlé de M. Oyemba, qui était alors le numéro 1 responsable de l'entité, qui était donc voué à porter à bien ce projet. On cite également l'ancien président de l'Union africaine qui avait œuvré dans l'ombre. Donc je reprends ma question, comment expliquer que devant l'Assemblée nationale, ce projet, en dépit du bon sens et au mépris des intérêts du Gabonais, ait été validé? Bon, mais écoutez, disons qu'au niveau de l'Assemblée, nous n'étions pas au courant des négociations qu'il y a eu en amont. C'est-à-dire qui a, par exemple, qui a pu introduire tel ou tel opérateur, notamment cet opérateur chinois. Mais au niveau de l'Assemblée, il y a, vous savez, deux étapes dans l'examen des textes. Il y a d'abord l'examen des textes en commission. En commission, comme je vous ai dit, il y a eu une fronde qui s'est manifestée. Mais malheureusement, le fait majoritaire a prévalu, puisque le texte a été adopté, malgré tout. Et ensuite, lorsqu'il est adopté en commission, il passe après en plénière. En plénière, c'est donc dans l'hémicycle. Et c'est là que vous avez l'ensemble des députés. Et là aussi, lorsque nous sommes en plénière, la plénière est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Qui était alors à cette époque? À l'époque, donc, M. Guy Zubandama. D'accord. N'est-ce pas? Et je pense que, vu l'influence, vu la posture de M. Guy Zubandama, s'il avait, comment dirais-je, exprimé, perçu, n'est-ce pas, ces enjeux, exprimé des réserves, il aurait certainement agi
dans le sens, effectivement, n'est-ce pas, de revoir ce texte, n'est-ce pas? Ou bien, par exemple, commettre une commission ad hoc pour qu'on revoie, comme on le fait d'habitude d'ailleurs, sur d'autres choses, revoir, n'est-ce pas, l'ensemble du dispositif et à ce texte. Donc, nous avons, j'ai dit, pour certains d'entre nous, avons été complices, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle ce projet... et indirectement. Voilà. On dit également que la convention de Belinga est un quasi copier-coller dans nos enquêtes en off, un quasi copier-coller de la convention de Mwanda. On sait que vous avez été, justement, vous avez eu des postes de responsabilité à Mwanda. Et une convention qui avait déjà également fait l'objet un peu de même contestation. Voilà, mais justement, mon intérêt particulier dans cette posture, c'était précisément l'expérience que nous avons vécue et nous vivons encore au niveau de la convention minière avec Comilog, n'est-ce pas? Et certaines dispositions de la convention avec la convention de Comibel s'inspirent de la convention qui est signée avec Mwanda. Et c'est pour vous dire que au niveau, par exemple, de Mwanda, Comilog, par exemple, ne paye pas de taxes locales pendant toute la durée de la convention. Toute la durée de la convention. Récemment, par exemple, le gouvernement a adopté un nouveau code minier. Tout à fait. Mais ce code minier ne s'applique pas, n'est-ce pas, malheureusement, à la convention signée par Comilog. Et on s'étonne effectivement qu'il y ait une faiblesse des retombées de l'exploitation du manganèse sur la ville. Eh bien, ces retombées sont faibles parce que justement la convention ne comporte pas des obligations, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'opérateur. Et c'est donc cette expérience-là que j'ai portée à la connaissance de mes collègues députés pour que nous puissions faire attention à ne pas reproduire, n'est-ce pas, dans le Goué-Ivindo, ce que nous vivons malheureusement au niveau du Haut-Togo. Alors, je ne peux m'empêcher de vous poser la question. Toujours suite aux enquêtes de Gabon 24, beaucoup attendent des réactions des uns et des autres, notamment de ceux qui sont nommément cités. Silence. Mais écoutez, je crois que c'est la conscience de chacun. Ce débat est devenu un débat public. Tout à fait. Que ce soit sur la convention, et on a donc des archives. Et là, je parle là, il y a des archives là. La convention est là. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres informations qui ont été portées à la connaissance du public, notamment toutes les transactions financières qui ont eu lieu. Je suis, à la lecture de tout cela, un peu scandalisé de voir que l'État a dédommagé cet opérateur-là à hauteur de près de 40 milliards, alors que cette entreprise n'a investi pratiquement aucun centime. Vous ne trouverez nulle part des traces, n'est-ce pas, de l'investissement réalisé par cet opérateur. Parce qu'il était prévu de construire des infrastructures, des chemins de fer, etc. Mais je ne sais pas si on peut retrouver ne fût-ce qu'1 kilomètre, n'est-ce pas, de route ou de chemin de fer construit par cet opérateur qui a été indemnisé par chacun de nous. Alors que la faute incombe à d'autres. Jean-Valentin Léama, on va se quitter. Je vais terminer avec cette question. Le chef de l'État, je l'ai dit en tout début, a déclaré tout faire pour remettre sur les bons rails le projet d'exploitation du gisement de fer de Belinga. Où en sommes-nous? L'intérêt du Gabon va-t-il être évident avec toutes ces clauses et conventions, ma foi, compliquées? Bien, écoutez, moi je pense que le principal obstacle aujourd'hui à la reprise du projet, c'est plutôt la conjoncture au niveau du marché de l'acier. Comme vous savez déjà, le marché de l'acier est très effondré et il faudrait attendre une remontée de coûts pour que le projet puisse reprendre, n'est-ce pas, son intérêt, mais la volonté politique du chef de l'État y est. Merci. Je vais citer pour finir le président de l'association Sauvons Belinga à l'époque. Belinga, ce n'est pas une affaire de Logoué-Ivindo, c'est une affaire nationale. Merci de rester sur Gabon 24.